j'espère que vous allez bien. Je viens avec vous pour ma petite pile à lire, pioche à lire, enfin bref, comme vous voulez, du mois de mars. Hein. Je vais prendre pour la plupart que des femmes, vu que c'est mars au féminin. Maintenant, moi, j'ai pas de livre spécifiquement féministe et tout, donc voilà. On va plus prendre soit des autrices, enfin j'essaye de prendre le plupart du temps des autrices, mais sinon des personnages forts en femmes. Donc voilà. Maintenant, je sais pas si tout est femme ou pas, j'en sais rien. Donc ces deux-ci, le tome 1 et le tome 2, l'Éden des sorcières de Yumeji, aux éditions Kion, ça parle de sorcières. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si c'est écrit par une femme, j'en sais rien, je connais pas du tout. J'aime bien le dessin, donc en manga, je vais déjà essayer de lire ceux-ci, les 2 premiers tomes. On verra bien ce que ça va donner, donc voilà. Ensuite, j'ai toujours donc dans ma palle le tome 9 et le tome 10 de l'Atelier des Sorciers. Hop là, dans le bon sens, ça sera mieux. De l'Atelier des Sorciers, donc de Kamome Shirahama chez Pika Édition. Oui, je les ai pas lus au mois de février, donc je les laisse au mois de mars. Aussi, je reprends le tome 9 et le tome 10 de Moriarty. Vu que je les ai pas lus non plus au mois de février, donc de Ryosuke Takeshi et Hikaru Miyazoshi. Oui, c'est le seul truc vraiment masculin à fond. Bon, enfin bref, comme je préfère reprendre au fait, mes palles vont être vont être différentes dans le sens que je vais rajouter des livres, mais ceux que je n'ai pas lus en février, je vais les mettre quand même en mars. Enfin, je remets à chaque fois les livres que je n'ai pas lus pour les lire réellement à un moment ou un autre. Voilà. Je n'ai pas envie de tout changer. Si j'avais envie de les lire en février, je vois pas pourquoi je voudrais pas les lire en mars. Donc, vu que j'ai pas eu le temps de lire, j'ai eu des petits soucis la dernière semaine du mois de février, je vais lire La Femme de l'ombre, donc le tome 2 de la trilogie des ombres de Arnaud Dury-Dresden. Oui, c'est de ma... Je pensais le lire, hein, et puis ben non, donc je vais devoir aller à la bibliothèque et leur dire que je le prolonge, hein, voilà. Ça va être con alors que je l'ai lu pendant un mois, quoi. Bref. Bon, je vous en avais déjà parlé la fois dernière, donc je vous en reparle pas. Donc en même temps, j'avais sorti le 3e tome de Strom. Le 2e tome plutôt de Strom, donc les portails d'outre-temps, donc d'Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas chez PKJ. Donc c'est aussi les 2 jumeaux là qui voyagent dans le... Donc pas qui voyagent, mais... Enfin, oui, qui ouvrent qui découvrent des trucs insolites dans le temps. Donc ici, ils vont pouvoir disparaître... Enfin, il y a une amie qui va disparaître dans un portail d'outre-temps, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais quand même remettre... Donc j'ai remis dans ma palle Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Chez Plume Blanche, il est plus que temps que je le lise quand même, parce que depuis le temps que je l'ai, ça ferait pas de mal. Donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Depuis le temps qu'aussi elle me tente, donc c'est L'Épée, la famine et la pêche. Je voulais absolument le lire en février, parce que le tome 2 vient de sortir. Je l'ai pas lu. Forcément, si je mets 25 000 livres et que je n'en lis que 3, ça va pas le faire, quoi. Enfin, bref. Donc, chez Scrineo, ben voilà, il faut que je lise et ça parle d'araignée, hein, je vous avais déjà parlé. Donc, on va voir ce que ça va donner. En plus, Aurélie Wallenstein est hyper adorée dans la sphère Bookstagram et tout, donc voilà, il faut que j'essaye. Je sais pas ce que j'attends, parce que ça fait aussi un bail que je l'ai dans ma palle. Je me suis pris le tome 1 de La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or, donc apprenti chez Inception, de Lily Davini, qui est aussi dans ma palle depuis 2 ans. Donc les plus que temps. Maintenant, ça va encore, hein, comparé à certains qui, il y a 20 ans, qui sont dans ma palle. Enfin, bref. Donc ici, on parle de sorcières. Voilà. On parle comme quoi le monde a basculé dans le chaos, que le mal y règne désormais en maître, obligeant les êtres magiques à se cacher et les humains à se battre pour leur survie.
On va voir ce que ça va donner. À ce qui paraît, c'était super génial. Il y a un peu de romance aussi, qu'on m'a dit. Donc pourquoi pas. Bon, je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Maintenant, jusqu'à maintenant, les livres d'Inceptio, c'est vrai que je n'ai pas été déçue. Donc voilà. Et un deuxième livre d'Inceptio, c'est Les Arcanes d'Emera, le tome 3, donc de Elina E.C., que je vais lire en lecture commune, comme vous le voyez, au mois de mars avec Sephora. On verra ce que ça va donner. Donc ici, j'ai hâte de savoir la fin en fait de cette trilogie, de ces histoires d'anges gardiens, d'anges noirs, enfin bref, ce que va devenir Aline, enfin voilà, ainsi que ce qui va se passer avec Lucas, enfin son coéquipier et tout. On va voir ce que ça va donner et enfin. J'ai vraiment qu'une chose, c'est de savoir la fin, quoi. Donc ça, c'est sûr, je vais le lire. Ensuite, j'avais mis déjà le mois dernier le tome 2 donc, des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal, donc de Julia Chapman, aux éditions, je crois que c'est Belgique Loisirs celui-ci. Ben voilà, c'est un cosy mystery, donc avec donc Samson et je ne sais plus comment elle s'appelle, la deuxième, Delilah. Donc Samson et Delilah donc, qui ont donc Samson une agence détective et Delilah une agence de rencontre dans le même bâtiment et que eh bien, la situation a fait que leur enseigne est identique avec le même nom, enfin les mêmes initiales, enfin bref ça avait fait grand foin. Et donc ici c'est une femme qui pense qu'on veut la tuer et elle demande à Samson de la protéger, de voir ce qui se passe, qui veut la tuer, enfin bref. Et voilà, je ne sais pas plus que ça. Ensuite, je me suis mis un Charlène Harris, hein, oui, je voulais absolument lire. Et comme le tome 3 de Midnight Texas est en livre, est en e-book, enfin que je ne peux l'avoir qu'en e-book pour le moment, enfin je ne le trouve pas, je le lirai un peu plus tard, parce que les e-books, voilà, je suis pas très fan. Donc je vais recommencer une nouvelle série qui est Lily Bard, donc Meurtre à Shakespeare, donc ici c'est chez J'ai lu, que j'ai trouvé en seconde main. Donc ça parle donc de Lily Bard, donc qui mène une vie paisible à Shakespeare, en Arkansas, pour oublier son passé. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est de l'urban fantasy, mais qu'est-ce qu'elle cache dans son passé, on voudrait savoir, est-ce que c'est une sorcière, est-ce que c'est un vampire, est-ce que c'est, je sais pas, moi, un loup-garou, enfin bref, ou tout simplement un ange peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, et elle va donc elle va devoir retrouver l'assassin avant que l'on vienne sortir, donc avant qu'on sache exactement ce qu'elle est. Donc voilà, on va faire une petite enquête. Ensuite, ma grosse bricasse du mois que je vais sortir, parce que je me suis dit, ça fait longtemps qu'il est aussi dans ma palle, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il est sorti en... Oh ça va, c'est en 2021, donc c'est pas si vieux que ça quoi. C'est le Clarisse Sabard, donc À la lumière de nos jours, chez Charleston, qu'on va encore donc partir entre présent et passé. Donc on va partir dans les années 1920 sous l'occupation, mais je ne sais pas où. Et en 2013, en Touraine. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. De toute façon, c'est toujours une histoire, les Clarisse Sabard, c'est toujours une histoire de famille, de secret familial, enfin bref. Donc je vais pas en savoir plus parce que voilà, moi j'aime bien Clarisse Sabard. Je sais que c'est du passé présent, que ça matche bien, voilà, que c'est très émouvant souvent, enfin voilà, j'aime vraiment bien l'écriture, ça se lit très très facilement. Bon ici par contre il fait quand même 600 pages. Donc je vais en avoir pour un petit temps. En plus c'est pas écrit super gros quand même, enfin ça va, c'est pas écrit trop petit non plus, mais bon, c'est quand même pas... voilà, c'est... Donc je vais en avoir pour un petit temps pour le lire. Ensuite, aïe, le dernier tome, le dernier livre que j'ai mis dans ma palle, dans ma pioche, c'est un tout nouveau qui vient de sortir, donc de C.A. Larmer, Ils étaient 7, de l'édition Le Cherche Midi. Donc ça parle
d'un petit groupe qui se retrouve pour des cozy murder, en fait, pour parler de meurtre et tout. Et ben, bien sûr, il va se passer un meurtre. Donc c'est un peu du même style que Agatha Christie, dans le sens où ils ont pris la référence Ils étaient 7 par rapport à Ils étaient 9, donc d'Agatha Christie. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. À ce qui paraît, ça fonctionnait super bien sur Bookstagram, je n'ai entendu que des bons échos. Donc j'ai vraiment hâte de savoir et de voir ce que ça va donner. Moi j'aime vraiment bien ce qui est Agatha Christie, donc voilà. Les Cozy Murder, les 3/4 du temps, bon voilà, je suis toujours assez adepte. Bon, maintenant il y en a qui sont un peu moins... Enfin, que j'aime un peu moins, mais je veux dire, souvent les sagas sont assez... Enfin, je continue sans problème, voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et donc voici, je vous ai montré ma petite palle. Alors bien sûr, il y aura d'autres livres qui vont s'incruster dans cette palle, dans cette pioche, qui sont par exemple des BD, des mangas et des comics, enfin comics je sais pas, mais enfin bref, BD, manga graphique, enfin bref, il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter dedans. Sûrement, je vais sûrement aller à la bibliothèque louer quelques livres, donc voilà, enfin quelques livres. Je vais sûrement aller prendre une ou l'autre BD en plus, parce que voilà, il y a des BD que je voulais absolument lire, il y avait une suite et tout, enfin bref, je pense qu'il y avait... J'allais dire Sœur Grémillet, mais c'est pas les Sœurs Grémillet, je ne sais plus ce que j'ai lu la fois dernière. Il y avait un tome 3 et il y revient. Je ne sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Si, c'est peut-être bien les Sœurs Grémillet. Non, c'est pas les Sœurs Grémillet. Ah non, c'était avec les 2 sœurs aussi. Enfin, les 3 sœurs, mais c'est pas les Sœurs Grémillet, c'était... Mais si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh mince, je sais plus, tiens. Que j'avais bien aimé le truc, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, le tome 3 doit arriver à la bibliothèque le 28. Normalement, je dois porter mes livres ce 28, mais forcément, je ne vais pas les porter parce que je n'ai pas terminé, donc je n'ai pas lu dans l'ombre de la femme, dans la femme de l'ombre plutôt, d'Ernadu Edridason. J'ai fini de lire mes 4 BD, mes 5 BD que j'avais pris, et je n'ai pas terminé de lire pour le moment Miss Peregrine hein, et les enfants particuliers, le tome 5. Je suis toujours dedans, je n'ai pas su lire la semaine dernière. Donc voilà, et donc ici je vais peut-être prendre, pourquoi pas, le tome 6 quand même pour terminer cette saga de Miss Peregrine, comme ça ce sera fait, ça fera une saga en plus terminée. Et donc je vais prendre donc ce tome 3 de cette BD, je ne sais plus ce que c'est, ça c'est fort quand même, j'ai oublié le nom de cette BD, c'est avec le bus, c'est un truc avec magie, enfin bref, c'était l'histoire avec le bus et le carnet magique, je sais plus, enfin bref, je vais surprendre prendre ça. Bon. Oh sinon, ben voilà, je vous ai montré ma pioche à lire. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans le bus. Salut!